Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui s'appelle La Voie de l'émeraude, voyage introspectif de soi en minuscule à soi en majuscule. Donc on voit que c'est axé sur, oui, sur le voyage justement pour aller au soi profond. C'est un jeu qui a été publié par les éditions Arcana Sacra et qui a été réalisé par la Blanche Dragonne. C'est un jeu qui est essentiellement basé sur l'énergie des pierres, mais pas que, il y a d'autres types de cartes, mais globalement, voilà, on va travailler avec l'énergie des pierres. Alors, on va sortir le jeu de la boîte. Ah, pas tout sorti. Alors, donc dans la boîte, on a un petit livret dans lequel il y a beaucoup de choses, et puis donc on a les cartes. La boîte est assez fragile, toute molle, donc il faudra mettre plutôt les cartes dans une petite pochette, ça sera mieux, ça sera plus, comment dire, ça sera mieux pour protéger les cartes. Et les cartes sont d'une qualité, on va dire, en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'elles vont vieillir. Je pense que c'est des cartes auxquelles il faudra faire particulièrement attention, qui sont plutôt fragiles. Voilà. Alors, donc, dans le petit livret, il y a énormément de choses qui permettent de travailler avec ces cartes. Donc, on a une petite préface de la Blanche Dragonne. On va avoir la présentation de l'oracle avec donc voilà, l'idée d'un outil de travail introspectif, mais qui peut aussi être utilisé pour la divination et la voyance. Donc, c'est un peu comme, comment dire, en fonction de son tempérament, on va l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de l'utiliser pour faire du travail introspectif. Donc, il y a 63 cartes. Et vous allez voir, on va avoir, voilà, c'est ici, on va avoir 3 catégories, on va dire, ou 4 catégories, avec donc des minéraux, des pierres, 5 cartes avec les 5 éléments, 3 cartes alchimiques avec les 3 éléments alchimiques, donc le sel, le soufre, le mercure, et puis 8 cartes étapes, c'est des étapes indispensables pour progresser sur son chemin de vie, sur son chemin intérieur. Donc après, en fonction des tirages, on va utiliser toutes les cartes ou pas, on va choisir une carte ou alors on va tirer une carte. Alors, la vision du minéral, pourquoi est-ce qu'elle a utilisé des mandalas comme noyau central? Donc vous voyez qu'on a ce type d'illustration. Alors ces illustrations-là, c'est l'énergie du minéral. Alors ça permet, c'est un jeu qui va permettre de travailler avec plein de minéraux différents sans avoir forcément la pierre. On a l'essence à travers ce mandala, cette sorte de fractal. Qui va parler et qui va faire résonner au niveau énergétique. Donc ça permet de travailler avec des pierres qu'on n'a pas forcément dans sa collection de pierres, parce qu'il y en a énormément. Et ça permet aussi de travailler avec quelque chose qui est très visuel. Donc je trouve que ça c'est super intéressant. Donc qu'est-ce qu'il y a voilà, on peut utiliser seulement l'illustration, par exemple pour charger un verre d'eau, un cristal de roche, pour méditer aussi. On peut juste s'arrêter et l'observer, ou on peut lire ce qu'il y a dans le livre. Alors, utilisation donc des cartes, comment est-ce qu'on mélange, comment on dispose les cartes. Et après, donc, on va avoir plein de tirages et d'idées de travaux à réaliser avec les cartes. Donc, vous voyez, on peut aussi travailler sur les chakras, on peut déposer les cartes sur son corps, comme on dépose les pierres. Voilà, donc des méthodes, par exemple une méthode de tirage introspectif avec un but. Donc là, on va choisir parmi les cartes de but. Et puis on va tirer les cartes suivantes. Voilà, un tirage introspectif pour sortir d'un sentiment, d'une situation d'inconfort. Voilà, une méthode à 3 cartes, méthode du losange.
Je vous montre un petit peu tout parce que elle a fait, voilà, elle a fait plein de propositions et donc du coup, bah, c'est intéressant. Ça permet d'avoir plein de façons de travailler différentes. Ensuite, elle a fait quelque chose que j'aime bien aussi, c'est un mot-clé pour chaque lame. Donc quand on fait un tirage rapide, on peut juste se référer, regarder l'image et voir le mot-clé. Et puis après, on a l'interprétation des lames. Donc vous voyez qu'on a des choses, c'est assez courtes. Donc par exemple, là, on a le nom de la pierre. Si la lame, elle sort droit, si elle sort inversée, et puis la petite phrase. Et ça, j'aime bien parce que c'est vraiment une phrase de travail. Alors moi, personnellement, quand je vais utiliser ces cartes-là, moi, je n'utilise pas les cartes inversées. Je vais lire les deux. Donc je vais voir les choses qui peuvent, comment dire, me freiner. Le côté lumineux, donc là où j'ai besoin d'aller, et puis je vais m'inspirer aussi de la petite phrase. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des petits conseils et des avertissements. On a un lexique avec quelques mots, une conclusion, des remerciements et une bibliographie. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer donc les différentes familles. Hop. Voilà, voilà. Puis après, on regardera les pierres. Donc voilà, première famille. On va avoir les différents types de cheminement, en fait, les étapes du cheminement. Donc, on a la chrysalide, la contemplation, l'enfant intérieur. Donc, moi, j'ai fait un tirage sur l'enfant intérieur. Donc, j'ai sorti cette carte et j'ai tiré 3 cartes. Dans les pierres, on a l'envol, on a l'introspection, on a l'harmonie, la sagesse et la réincarnation. Donc selon le type de travail que l'on veut faire sur certains tirages, donc on va pouvoir sortir une carte. Par exemple, je cherche de l'harmonie et je vais faire un tirage autour de cette carte d'harmonie que j'aurais choisie. Ou alors on peut tout laisser, on peut laisser toutes les cartes et faire un tirage avec l'ensemble des cartes. Même chose pour ces cartes-là. Donc là, on a les 5 éléments de la tradition, on va dire, occidentale, avec l'éther, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et puis donc on a les 3 éléments alchimiques, le soufre, le sel et le mercure philosophique. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin forcément de connaître l'alchimie, hein. Il y a les petits mots-clés qui vont avec dans le livre. Donc je ne sais pas si je vous ai montré le dos. Ces cartes-là, on peut décider, on fait ce qu'on veut en fait. On peut décider de les utiliser, on peut décider de les sortir si on a envie de travailler qu'avec les pierres. C'est voilà. Donc, moi, je pense que c'est intéressant de les laisser parce que y a un travail qui a été fait à partir d'elles, donc on peut aussi avoir des informations qui sont intéressantes. Alors ensuite, on va avoir donc toutes les cartes de pierre. Alors je trouve que les illustrations, le mandala, oui on peut l'appeler le mandala, représente bien la pierre. Vous voyez, d'ailleurs je me suis amusée à essayer de deviner quelle pierre c'était sans regarder le titre en bas. Et je trouve qu'ils sont très, très réussis. On retrouve bien l'énergie de la pierre. Donc voilà, par exemple le quartz fumé qui est assez connu. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de pierre qui est très intéressante. La cornaline. Donc c'est aussi un jeu qu'on peut utiliser en mettant juste la pierre dont on a besoin sur sa table de chevet, donc avec une carte. C'est un jeu qu'on peut utiliser comme un outil lorsqu'on a un livre sur la lithothérapie. Voilà, j'ai un livre sur la lithothérapie, je regarde les pierres dont j'ai besoin et je vais aller choisir les cartes. Je vais les mettre sur mon autel, je vais les mettre sur ma table de nuit, dans mon entrée, enfin peu importe, à un endroit où elles vont pouvoir m'accompagner. Il y a cette idée aussi de travail avec les chakras, donc j'ai besoin de travailler un chakra racine, je vais sortir les pierres qui sont intéressantes pour le chakra racine. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Donc voilà, donc je trouve ça sympa. Donc là on n'a pas la pierre, on a ce mandala qui va représenter la pierre. C'est aussi intéressant et original.
Alors moi, le regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé pour ce jeu-là avoir des cartes de plus belle qualité, un bord doré par exemple, avec une jolie boîte, que ce soit un peu, voilà, avoir un joli coffret. Je trouve que ce jeu-là l'aurait mérité. Après, les cartes sont plus petites que sur d'autres cartes Oracle. Là, on a plutôt des cartes avec une taille de... C'est un peu plus large qu'un tarot. Alors l'avantage, c'est que du coup, c'est plus petit, il est plus facile à mélanger, il est plus facile à utiliser aussi dans des grands tirages. Voilà, donc il y a toujours des avantages et des inconvénients. Alors, on va se faire un petit tirage juste avec les cartes de pierre. On va regarder un peu notre message que nous apporte cet oracle. On pourrait lui demander ce qui... Alors, dans ces cas, je vais prendre toutes les cartes d'ailleurs. Comment dire, le plus beau cadeau qu'il nous apporte. Donc on peut aussi hop, le brasser comme ça. Oups. Donc les cartes sont un petit peu raides. Bon, en plus, je me suis pris... je les ai prises dans le tapis. Hop. Donc voilà, quel est le plus beau cadeau que ce jeu-là peut nous apporter. Hop. Alors, l'introspection. Bon bah voilà. J'ai rien d'autre à dire, hein. C'est le titre du jeu, hein, Voyage introspectif. Donc c'est vraiment un jeu qui va aider pour le développement personnel, pour le développement intérieur, pour le développement, pour la guérison aussi. On a vraiment cette idée de travail intérieur. Voilà, bah écoutez, je suis très contente d'avoir présenté ce jeu-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous l'avez, si vous avez fait déjà des modifications physiques, si vous avez mis les bords en noir, par exemple. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Si vous avez déjà travaillé aussi avec, n'hésitez pas à témoigner pour dire ce qui vous a apporté, les choses intéressantes, pour permettre aussi de partager votre expérience. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!